Mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'être avec nous sur Béni 9. Je vous résume l'intégralité de l'actualité de la semaine dernière et de cette semaine. On démarre avec le sport. Après 11 ans sans succès à essayer de décrocher le titre de champion de football D1 en Grande Comore, le club Jebel s'est imposé de façon exceptionnelle le 10 mai contre l'équipe étoile des Comores de Numata de 2 buts à 1. Une victoire qui a fait de cette équipe champion de football de D1 Gazidia cette année, un exploit rendu possible grâce à l'emblématique Zainuddin Nswali, originaire de Mbéni, coach de cette équipe. Deuxième actualité de la semaine dernière, le jeudi 11 mai, la voiture de l'entrepreneur Fardine Ali Moussa, directeur de la société Amani Service, a pris feu sur la route menant vers le village de Batou. Heureusement, aucun blessé. Les raisons de l'incendie sont encore méconnues. Une enquête est ouverte. On vous apportera des informations supplémentaires là-dessus dans les jours à venir. Dans la même journée, il a été annoncé que Bassa Moussa, originaire de Mbéni, fait partie de 4 jeunes leaders comoriens qui prendront part au programme de bourse Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders 2023. Ces boursiers sont attendus dans 4 villes américaines à partir du 21 juin. 4 informations. Le vendredi 12 mai, il a été annoncé que Mbaye Imadoudine, originaire de Mbéni, est désormais membre du Parlement des jeunes de l'Afrique australe. Il représentera la communauté comorienne dans ce parlement qui est composé des jeunes qui tenteront en symbiose de proposer des pistes en réflexion pour relever des défis auxquels le continent africain attend. Par ailleurs, à Mbéni, le lycée de la solidarité islamique de Mbéni a effectué une sortie pédagogique le 13 mai pour les élèves de la 4e. Ces derniers sont partis non seulement pour aller apprendre l'histoire du pays, mais aussi à la découverte des roches et cratères volcaniques. On continue avec l'actualité de cette semaine. Après son arrivée en France le 12 mai, le jeune auteur et étoile montante de la poésie Hichim a participé à la Coupe du Monde de Slam à Paris en tant que représentant de Madagascar. Ce dernier a réussi à se qualifier en demi-finale, mais malheureusement a dû s'arrêter en chemin. Cette semaine à Mbéni, mercredi 17 mai, marque l'ouverture d'une épicerie dénommée Tonto Wa Sultan au quartier Cérémonie situé près du centre commercial. Sa particularité est son service de livraison à domicile de vos commandes. Il suffit d'un appel pour qu'une voiture se gare en quelques instants chez vous pour livrer votre commande à Mbéni et dans toute la région de Hamamé. Mohamed Saïd Abdillah, qui n'est plus à présenter, est le jeune homme derrière cette excellente initiative. Dernière actualité de la semaine à Mbéni, l'ambassadeur de la Tanzanie aux Comores a rencontré samedi 20 mai le maire de Numamsio, Salim Hassani. Selon la mairie, il s'agissait d'une visite de courtoisie de la part du diplomate tanzanien pour s'imprégner du fonctionnement de la mairie, de leur vision et de recueillir leurs besoins auprès de la Tanzanie. Nous vous donnerons plus de détails dans les heures qui viennent. Et oui, c'est la fin de ce point d'actualité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain à la même heure pour plus d'informations. Restez branchés sur Béni 9 pour une bonne qualité d'information. C'était Ali Benajou.